Toujours en direct sur Euronews et toujours cette information sur l'avion disparu. Nous sommes en direct depuis Oslo en Norvège à l'association de la navigation commerciale norvégienne. Skipsfartsnasjoner. Vi har ca. 2000 skip rundt om på kloden til enhver tid. La Norvège est dans le monde entier en ce qui concerne la marine. Et nos bateaux ont été engagés pour chercher les débris. Et on est en situation d'attente, de stand-by. C'est pourquoi nous sommes dans ce processus. Nous avons des bateaux dans la région de recherche. Vi fikk en henvendelse fra det australske Rescue and Search Center. On a reçu une demande des autorités australiennes qui nous ont demandé de dérouter un de nos bateaux sur la zone de recherche. Et on a défini un territoire de recherche. Et les observations. Som shippingnasjon så har vi en tradisjon for en kultur for å bistå når det mistanke om at det er folk i havsnød. Nous avons une tradition, une culture pour les recherches de cette sorte. Et pour nous, c'est assez facile d'intervenir. Et nous vivons sur la mer et c'est pourquoi on nous a demandé d'intervenir. Les autorités australiennes nous ont demandé d'intervenir. Le bateau que vous voyez à droite de l'image a dévié sa trajectoire. Ce bateau, il s'appelle le Saint-Pétersbourg et on participe maintenant aux recherches dans cette région. Ble da released fra det søket, fortsatte sin kommersielle kurs. On est arrivé hier sur la zone et maintenant nous allons aller dans un autre territoire, dans une autre zone pour faire une nouvelle recherche. Notre bateau est toujours en train de faire ses recherches et là aujourd'hui nous ne sommes pas, en tant que compagnie maritime, impliqués dans cette recherche. Ce sont les autorités australiennes qui mènent ces recherches et nous recevons les ordres des autorités australiennes. Ce n'est pas nous qui commandons ces recherches. Le capitaine est sous les ordres des autorités australiennes pour ces recherches. Et maintenant, nous attendons des nouvelles. Et c'est la seule chose que nous pouvons faire pour l'instant pour apporter notre contribution. Nous espérons maintenant qu'il va y avoir des développements dans cette affaire. Alors, nous avons seulement un bateau qui est dans la zone. Vous le voyez ici sur votre écran où il se trouve. Il a été donc légèrement dérouté et nous allons pouvoir suivre sa route, suivre ses recherches. Et vous le voyez, à plus de 2000 km de là, il y a l'Australie. Près de 3000 km même. Et il y a d'autres bateaux contrôlés par les Norvégiens, mais c'est un territoire très vaste. Ce que nous voyons ici, c'est la trajectoire d'origine du bateau. Nous avons fait descendre ce bateau, il a dévié sur la droite et voilà la distance que nous avons parcourue et cela a pris 2 jours, 48 heures. Ombord på skipet vårt har vi et mannskap på 19, meget kvalifisert personell. Il y a 19 personnes sur ce bateau, sur le Saint-Pétersbourg. C'est un bateau qui transporte des véhicules.
Et notre capitaine a travaillé 27 ans dans cette région des Philippines. Oppfordring fra, eller ikke på oppfordring, men under koordinering av Rescue Center i Australia. Og det de gjør da rent praktisk, Et nous sommes toujours sous les ordres des autorités australiennes. holder utkikk, og alt av tilgjengelige Et sur le bateau, ils font une recherche visuelle en permanence. med litt redusert fart. Området er Le bateau navigue à une vitesse réduite, pas beaucoup, mais il a un peu réduit sa vitesse. relativt ålreit. Et les conditions météo sont très bonnes. Så fikk da skipet, etter en tid i dette søkeområdet, anmodning om å gå ned i Après un instant dans cette région, en bas de la ligne droite, le bateau a dévié vers la gauche et c'est là maintenant, vous le voyez, que le bateau poursuit ses recherches. Maintenant, il fait nuit. norsk tid. Så nå har skipet redusert fart. Vi fortsetter søket. À 14 heures temps européen, eh bien, il fait nuit dans la région. Men Et nous utilisons des projecteurs de lumière, des grosses lumières pour faire des recherches. søkeområdet i løpet av nå natten blir mindre. For så å Pendant la nuit, nous allons continuer à faire ces recherches og intensitet et en naviguant à une vitesse et le bateau va naviguer à une vitesse normale. Et cela jusqu'à minuit pour l'heure en Europe. Voilà, pour ceux qui nous rejoignent, je vous signale que nous sommes en direct depuis Oslo, au siège des compagnies de navigation norvégiennes, puisque dans l'affaire de l'avion disparu depuis maintenant 12 jours, eh bien, des débris ont été retrouvés, enfin, des débris ont été repérés par des satellites et un bateau norvégien est sur la zone. C'est le premier à être arrivé. C'est pour cela qu'il y a actuellement cette conférence de presse qui se tient depuis Oslo. Et vous le voyez, les responsables à Oslo qui montrent la trajectoire prise par le bateau, ce bateau qui a été dérouté spécialement pour arriver sur la zone. Donc la personne ici explique qu'il y a également un avion qui a été envoyé et qui couvre un territoire plus large. Et le centre de sauvetage australien a demandé à la Norvège de faire les recherches. Andre, før vi går over til en engelsk status. Alors, aucun objet susceptible de provenir du vol MH370 n'a à ce stade été retrouvé. Rescue Center. Si on trouve quelque chose, dit ce responsable, on va faire un rapport à l'avion qui tourne au-dessus de la tête, qui tourne au-dessus de ce navire, et on leur dira ce qu'on voit, si on trouve quelque chose, mais on ne fera pas plus que cela parce que le bateau n'a pas les capacités de repêchage. Så vil man jo naturligvis ikke vente. Et s'il y a des survivants, demande un journaliste, eh bien, à ce moment-là, on n'attend bien sûr pas, on va les ramener à bord. Il y a tout de même, hélas, peu de chances que des survivants soient encore en mer 12 jours après de ce qui semble être maintenant de plus en plus un crash. Même si on ne sait pas du tout, je vous le rappelle, si ces débris repérés par les satellites sont des morceaux de l'avion. Voilà. Je vous rappelle que donc la Malaisie annonçait ce matin qu'elle avait reçu un appel du ministre des Affaires étrangères australien qui lui avait dit que des débris, des objets avaient été repérés par les satellites, des objets dont le plus gros ferait 24 mètres de long, mais est-ce là des débris de l'avion disparu depuis 12 jours? Impossible de le savoir. Donc la principale information de cet après-midi, c'est que ce bateau que vous voyez à droite de votre écran, eh bien, est arrivé sur la zone de recherche. C'est un navire norvégien qui s'appelle le Saint-Pétersbourg,
qui est le premier navire arrivé à l'endroit où les satellites ont repéré des objets qui pourraient être des débris du MH370. Le navire de transport de véhicules qui venait de l'île Maurice et se dirigeait vers Melbourne en Australie a été dérouté pour répondre à l'ordre de se rendre sur la zone de recherche. Une zone de recherche qui s'étend tout de même sur une longueur d'environ 5 km. Et vous l'entendiez tout à l'heure si vous nous suivez, les experts ont dit que la nuit est maintenant tombée dans l'océan Indien et que le bateau poursuit malgré tout ses recherches équipé d'énormes projecteurs. Australske myndigheter og det australske rescue-senteret som koordinerer og styrer denne operasjonen. Som jeg sa tidligere, Donc les responsables norvégiens qui rappellent encore une fois que ce sont les autorités australiennes qui coordonnent l'opération et les Norvégiens ne font que suivre les instructions. Og dersom det skjer noe, så vil det først gå til rescue-senteret. Donc c'est une journée qui peut-être sera décisive dans la recherche de ce Boeing 777 mystérieusement disparu le 8 mars, disparu des radars 1 heure après son décollage de Kuala Lumpur. Est-ce la journée qui va nous mettre sur cette piste, la piste de débris de l'avion dans l'océan Indien? Nous le saurons dans les heures qui viennent, espérons-le, si les débris en effet sont retrouvés et récupérés par les bateaux qui sont sur la zone. The contingency operations of Norwegian. En Turquie, au moins 9 personnes sont mortes ce jeudi dans une collision entre un train et un minibus. Cela s'est passé aux abords de la ville de Mersin, dans le sud du pays. Il y a également 5 blessés, dont certains sont dans un état grave. Le minibus transportait des ouvriers qui se rendaient dans une zone industrielle dans la banlieue de Mersin. Il a été percuté à un passage à niveau par un train de passagers. On ignore à ce stade les circonstances exactes de cet accident. 3 nouveaux morts dans la pire crise qu'ait connue le Venezuela ces dernières années. 2